Ok, salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial qui est, en fait je vais vous faire un petit retour d'expérience sur quelque chose que j'ai vécu, qui est la dépersonnalisation. En gros la dépersonnalisation c'est un genre de trouble psychologique qui arrive lorsque tu accumules un certain niveau d'angoisse, d'anxiété. Du moins c'est comme ça que moi je le perçois. C'est peut-être pas l'explication scientifique. Quand tu vis un certain nombre d'événements négatif, bien sûr c'est lié au trauma de l'enfance toujours, mais au bout d'un moment ton cerveau il dit stop, en fait il peut plus supporter cette souffrance là et il se met un peu en mode sommeil. Et ça fait qu'il y a certains symptômes qui commencent à apparaître, comme par exemple le fait de ne plus réussir à se reconnaître dans un miroir, de ne plus reconnaître les gens autour de toi et d'avoir un peu l'impression d'être comme dans un rêve. Il y a des moments où je savais plus vraiment si c'était la vraie vie ou si c'était un rêve. J'avais l'impression d'être dans un film. Parfois je me posais cette question, je marchais dans la rue et je me demandais est-ce que c'est la vraie vie. C'était très bizarre. De toute façon, on va en parler tout au long de cette vidéo, mais en gros, grossièrement, les symptômes, c'est ça. J'étais dans une période de ma vie où je subissais beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Et en fait, j'étais au travail. Je travaillais à SFR à ce moment-là, dans une boutique SFR. J'étais en alternance. Et à un moment, je descends les escaliers pour aller chercher je ne sais plus quoi dans la réserve. Et j'ai eu un gros vertige d'un coup. Un gros vertige, tout simplement la tête qui commence à tourner et l'impression que je vais tomber dans les pommes. À ce moment-là, je me suis dit, ok, bizarre. Ça a duré peut-être 10 secondes, je me suis repris, j'ai un peu repris mes esprits, et je me suis dit ok là je dois être fatigué, là c'est chaud. Je reprends mon travail, je recommence à faire, je vais chercher le truc que je devais chercher, je continue ma journée. Mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre, je sentais qu'il y avait un truc très étrange, une sensation que je connaissais pas, comme si j'étais un peu bourré. Je saurais pas trop l'expliquer en fait, comme si on m'avait drogué, ouais. Je me sentais un peu en dehors de mon corps. Mais je me disais bon, c'est peut-être la fatigue, ça va passer. J'ai terminé ma journée, je suis rentré chez moi, toujours avec cette sensation étrange. Et je suis allé dormir le soir et je me suis dit, bon voilà, je suis fatigué, demain ça ira mieux. Et le lendemain, je me suis réveillé et... je me suis réveillé directement avec une crise d'angoisse. Je pense que vous savez ce que c'est, le cœur qui commence à s'accélérer, l'impression d'être en train de mourir, la tête qui tourne. J'avais jamais fait de crise d'angoisse avant ça. C'était la première fois. Je me suis levé, je me suis levé de mon lit avec ces sensations hyper bizarres et j'ai regardé autour de moi. J'étais dans ma chambre et pourtant j'arrivais plus à reconnaître ma chambre. Je regardais autour de moi, je savais que c'était ma chambre, je savais quels objets étaient à quelle place et je voyais mon bureau, je voyais ma télé, mais j'arrivais pas à reconnaître. C'est vraiment comme si c'était un rêve. Comme si je voyais ma chambre mais dans un rêve. C'était la même, mais en même temps un peu différente. Je saurais pas vraiment l'expliquer. Et là, le premier réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me lever et de courir dans la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là. Ça s'est fait un peu automatiquement. Et là, j'ai eu un énorme choc parce qu'en fait, j'ai regardé dans le miroir et j'arrivais pas à me reconnaître. C'est comme si on m'avait mis dans le corps de quelqu'un d'autre. Comme si je me regardais de l'extérieur. J'étais un peu perdu dans cette situation-là, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'avais la sensation d'être dans un autre monde. Pourtant, consciemment, je savais que j'étais là, mais c'était pas normal. En fait, j'avais conscience du fait que le fait que je me reconnaisse pas dans un miroir, c'est pas normal. Mais j'avais conscience que c'était pas normal. Donc c'était pas de la schizophrénie. Parce que la schizophrénie, ce serait quelqu'un qui n'a pas vraiment conscience de ce qui est en train de lui arriver et qui prend ça pour la réalité. Moi, j'avais conscience de ce qui se passait. Et c'était d'autant plus flippant. Le premier jour, toute la journée, en fait, j'ai fait que d'enchaîner les crises d'angoisse. J'ai dû en faire peut-être 20 ou 30. Mais vraiment très violente, genre j'avais l'impression que j'étais en train de mourir littéralement, avec la vision qui s'assombrit, le cœur qui s'accélère. Au début en fait la première chose que j'ai faite, après je crois que c'était au deuxième ou au troisième jour quand je voyais que ça s'arrêtait pas, je suis allé aux urgences. J'ai décidé d'aller aux urgences parce que je me suis dit ok il y a vraiment un truc qui déconne chez moi, je dois avoir une maladie bizarre ou je sais pas. Je suis allé aux urgences. Ils m'ont fait passer des tests, ils m'ont fait des analyses et tout. Et en fait, ils n'ont rien trouvé de spécial. Eux, ils s'intéressent surtout à la partie physiologique. C'est-à-dire qu'ils font des prises de sang, ils regardent un peu si tu es en bonne santé. Et moi, oui, j'étais en bonne santé. Il n'y avait rien qui clochait physiquement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont passé des anxiolytiques et ils m'ont dit de rentrer chez moi. Ils m'ont dit de rentrer chez moi et j'ai pris les anxiolytiques et tout. Et en fait, ça a eu absolument aucun effet. Ça a eu vraiment aucun effet, zéro, rien. Limite, c'était encore pire parce que moi, dans ma tête, je me disais, ok, je vais prendre ça et ça va aller mieux. Et comme ça n'a pas été le cas, bah du coup, ça m'a mis en panique parce que je me suis dit, ah bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Si même des médicaments, ils m'aident pas, je suis un peu dans la merde.
Il y a eu plusieurs phases, on va dire que ça c'était la première phase. La première phase c'était vraiment que de la panique et que de... Je savais vraiment pas ce qui se passait, j'étais complètement perdu. Je reconnaissais pas ma tête dans le miroir et même les gens autour de moi, ma famille et tout, j'avais l'impression que leur visage était bizarre, je sais pas comment expliquer ça. Tout était devenu un peu sombre, comme si leur visage était un peu diabolique. Je saurais pas l'expliquer. Quand je sortais dehors aussi, j'avais cette impression d'être dans une cuve, que le monde il était un peu déformé. En fait c'est quelque chose, les symptômes c'est quelque chose que je voyais physiquement. C'était pas comme une dépression où tu te dis bah je me sens mal, je sais pas quoi faire, j'ai envie de rien faire. C'était vraiment des choses que je voyais physiquement avec mes yeux, c'était déformé. Le monde autour de moi était déformé. Au bout de 1 ou 2 semaines, alors oui, au début j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai arrêté d'aller à l'école pendant peut-être 1 semaine. Et en fait ça changeait rien. Et je restais chez moi et j'enchaînais les crises d'angoisse, les crises de panique. Du coup à un moment, ce qui s'est passé c'est que je commençais à sortir de plus en plus parce que je voyais que quand je sortais tout seul, ça allait un tout petit peu mieux. Et d'ailleurs il y a un petit truc, je sais pas pourquoi, mais moi je prenais le train pour aller au travail, pour aller jusqu'à Saint-Lazare. Et en fait, le train, c'est quelque chose qui me faisait me sentir bien. Je m'asseyais à côté de la fenêtre et je regardais le paysage défiler. Et ça me sortait un peu de ma tête. Je me sentais plutôt bien à ce moment-là. Et c'est limite l'un des seuls moments où je me sentais bien. Je sais pas pourquoi. Donc ouais, j'ai repris le travail et je continuais à faire pas mal de crises d'angoisse. En fait, ça s'arrêtait pas, quoi. J'en faisais peut-être 15, 20 par jour. Et la deuxième phase, au bout de 1 mois et demi à peu près, je me suis rendu compte que ça passait pas, en fait. Ça s'arrêtait pas. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais parce que, en fait, j'ai pas envie de passer toute ma vie comme ça sert à rien. Quand je vois mes amis, je ressens absolument aucune émotion. À l'époque, j'étais en couple aussi, quand je voyais ma copine, ça me faisait ressentir aucune émotion. Et quand je voyais ma famille non plus. Et je me suis dit, c'est trop bizarre. Je peux pas rester comme ça, en fait, ça sert à rien. J'étais coupé de la vie. En fait, j'essayais d'esquiver le plus possible les gens parce que à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, il se passait un truc vraiment très bizarre, c'est que quand je regardais la personne, tu sais, on a tous cette capacité de... Tu regardes quelque chose et tu le rends flou avec tes yeux. Ouais. Tu vois, ce truc-là ? Oui. Mais en fait, j'avais l'impression que ça me faisait automatiquement ça. Et ça me faisait me sentir hyper mal. Ça me faisait me sentir hyper mal parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle sur ce que je voyais. Et ça me déclenchait des crises d'angoisse. Du coup, en fait, je pouvais juste pas interagir avec des gens. Si je parlais avec quelqu'un, il fallait que je lui parle genre vraiment peut-être 10-20 secondes. Et après, j'en pouvais plus. Après, c'était trop. C'était trop, j'aurais fait une crise de panique si ça continuait. Et du coup, ouais, j'ai préféré m'éloigner un peu de tout ça et rester un peu seul parce que je me sentais bien que quand j'étais seul. Je me sentais même pas bien, mais je me sentais, on va dire, un peu mieux quand j'étais seul. Et ouais, en fait, toutes mes journées, c'était juste... j'étais pressé, en fait. À chaque journée, j'étais pressé que ce soit le soir et que j'aille dormir. Les seuls moments où je souffrais pas, on va dire, c'est quand je dormais. Et donc, j'attendais que ce moment-là. En gros, les seuls moments où j'étais pas mal, c'est quand j'étais pas là. Donc j'étais dans cet état-là et je continuais à vivre ma vie dans cet état-là pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et à partir du moment où je me suis dit ok, je peux pas passer toute ma vie comme ça, faut que je commence à faire quelque chose. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de voir un peu ce que ça pouvait être. Et je commençais à tomber de plus en plus sur ce terme-là, dépersonnalisation. Quand je tapais les symptômes sur internet, je tapais je me sens comme si j'étais bourré alors que j'ai pas bu. Enfin, je tapais plein de noms de code comme ça. Et je tombais de plus en plus sur des forums où des gens disaient avoir les mêmes symptômes et ils appelaient ça la dépersonnalisation des réalisations. Du coup, la dépersonnalisation, c'est un sentiment d'étrangeté par rapport à soi-même, donc le fait de ne pas se reconnaître dans le miroir et de ne pas trop savoir ce que tu fous dans cette vie et d'être complètement déconnecté. Et la déréalisation, c'est un sentiment d'étrangeté par rapport au monde extérieur. C'est le fait de ne pas réussir à trop reconnaître les autres, d'avoir l'impression d'être dans un rêve. Et moi, j'avais les deux. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu plus spirituel, un peu plus philosophique, parce que, en fait, je trouvais de réponses nulle part. Et les gens autour de moi, les conseils qu'ils me donnaient, bon, ça n'avait absolument aucun impact. Enfin, ils pouvaient pas me comprendre, je le savais. De plus en plus, je comprenais qu'ils pouvaient pas me comprendre. Le premier livre que j'ai acheté, je me rappelle, j'étais en pause
J'étais au travail, j'étais en pause, je suis allé à la Fnac et je suis allé dans le rayon développement personnel. J'ai commencé à regarder un peu, il y avait un livre qui s'appelait Anti-stress de Sénèque. Et du coup, je l'ai pris ce livre, et j'ai commencé à feuilleter un peu et j'ai trouvé des petits passages. En fait, c'était des citations de Sénèque, du philosophe, qui étaient expliquées. Et il y avait certaines phrases dedans qui m'ont un peu interpellé. En fait, il parle beaucoup de la mort. Il parle beaucoup de la mort et moi, j'étais un peu dans un état où j'étais entre les deux. Dans le sens où j'étais plus vraiment vivant et je savais plus si j'avais très envie de vivre. Dans ma tête, j'étais plus en mode j'espère que cette vie elle va se passer vite, elle va se dérouler vite, comme ça c'est fini. Du coup, ce livre, il correspondait bien à mon état d'esprit du moment. Et ce qui se passait en fait, à ce moment-là, j'étais dans une autre entreprise en alternance, c'était à Châtelet. À Paris, à Châtelet, je vendais des vêtements, des chaussures dans une boutique. Et du coup, à chaque fois que je devais aller dans la réserve pour chercher une paire de chaussures, j'avais ce petit livre dans la poche intérieure. À chaque fois que je descendais, je le sortais et je lisais une citation et son explication. Et de plus en plus, j'ai commencé à développer des petites techniques pour aller mieux. Et l'une d'elles, c'était par exemple, je me disais, quoi qu'il arrive, ce soir tu vas mourir. En fait, je commençais à accepter l'idée de ma propre mort. Et en commençant à accepter l'idée de ma propre mort, de ma propre disparition, je me sentais de plus en plus m'effacer. Comme si je disparaissais, comme si j'existais plus vraiment et que j'observais juste ce phénomène qui est la vie d'un humain en train de se produire. Comme si j'observais juste Marc en train de passer sa journée. J'observe Marc en train de ressentir toutes ses sensations. J'observe Marc en train d'aller au travail, de rentrer. J'observe Marc en train de paniquer, en train de faire une crise d'angoisse. Plus je m'effaçais, plus je rentrais dans une forme de présence dans laquelle je pensais qu'il n'y avait plus de passé et plus de futur. J'étais juste là en train d'observer ce qu'il y avait maintenant. Et j'étais un peu forcé de faire ça parce que il n'y avait rien d'autre qui existait pour moi à ce moment-là. En même temps, je n'existais plus et en même temps, je me sentais connecté à tout. Comme si je sentais que je faisais partie intégrante de l'univers, comme si j'étais l'univers. Comme si j'étais l'univers et que j'étais juste en train d'observer un des personnages qu'il y a dans ce monde qui est en train de vivre sa vie. Ce détachement de moi-même, de ma propre vie, de mon propre ego, il m'a fait réaliser tellement de choses d'un coup. Déjà, il m'a fait réaliser que tout ce que je pensais être moi, Marc, c'était faux. Et que ça allait bien au-delà de ça. Ce qu'on est, ça va bien au-delà de ça. C'est des choses qu'on ressent pas forcément parce que nous, on est bloqué dans la logique, dans ce qui est rationnel, dans ce qui devrait être, ce qu'on nous a appris. C'est ça, c'est le conditionnement. Et on se rend pas compte qu'on n'est pas ça en fait. Le corps qu'on a là, c'est un corps qu'on est né, c'est un morceau de la planète en fait. C'est juste un morceau de la planète. Et nous, on est né dans ce corps et quand on va mourir, ce corps, il va revenir à la planète. C'est pas ça qu'on est. Je considère que je suis pas mon corps. Je ne suis pas la personne que je pense être. C'est juste un outil, un genre de véhicule qui me permet d'expérimenter cette expérience, ce monde. Et à partir du moment où tu atteins ce niveau de conscience, tout devient beaucoup plus facile parce que ça n'est plus aussi personnel, ça n'est plus aussi grave, ça n'est plus aussi important. Et donc vu que c'est moins grave et moins important, ça te permet de le voir de façon détachée, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à rentrer vraiment dans un état d'acceptation de ce qui se passait en moi. Donc, j'avais toujours ces sensations, je me sentais toujours aussi bizarre, et je faisais toujours des crises d'angoisse. Mais j'étais en mode, quoi qu'il puisse se passer, c'est la réalité dans laquelle je vis maintenant, et j'accepte. Et un jour, je vais mourir et ça va se terminer. Aucun problème. Et en fait, en ayant cet état d'esprit-là, d'acceptation totale, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de l'acceptation, parce que selon moi, c'est le plus grand pouvoir qui puisse exister. En étant dans cet état d'acceptation, sans vouloir en sortir, sans vouloir changer l'état dans lequel je suis, juste accepter l'endroit où je suis maintenant. La plupart des gens en fait pensent que l'acceptation c'est se résigner, c'est dire bon c'est comme ça, j'y peux rien, tant pis, j'accepte. C'est pas ça l'acceptation. L'acceptation c'est voici ma réalité et je vais accepter, je suis dans cette réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis actuellement dans cette réalité? Oui, c'est vrai. C'est juste ça l'acceptation. C'est juste pouvoir se dire oui, je suis en train de vivre ça et je suis dans cette réalité en ce moment. Arrêter de se battre
contre la réalité. Arrêter de se battre contre l'état dans lequel tu te trouves. La plupart des gens pensent que s'ils acceptent, les choses ne vont pas changer, ça va juste rester comme ça. Alors que ce qui se passe, c'est tout l'inverse. À partir du moment où tu acceptes, c'est là que les choses commencent à évoluer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. De jour en jour, je restais dans cet état d'acceptation totale où je n'essayais même plus de changer, je n'essayais même plus de guérir, je n'essayais même plus de m'améliorer, de rien faire. Je m'acceptais juste tel que je suis et j'expérimentais ça à fond. Et de jour en jour, je constatais que je commençais à oublier les symptômes. Je les oubliais pendant 10 secondes. Et je me disais, tiens, putain, ça fait 10 secondes que j'y ai pas pensé. Ça fait 10 secondes que je me suis pas senti mal. Cool. Ensuite, je les oubliais pendant 1 minute. Puis pendant 1 heure. Puis pendant toute une journée. Et le soir, quand je rentrais chez moi, je me disais, putain, là, toute la journée, j'y ai presque pas pensé, c'est ouf. Ok. Je continuais à faire ça. Et plus je faisais ça, plus j'étais dans cet état d'acceptation, plus je remarquais que de jour en jour, les symptômes diminuaient. Ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Et en l'espace de peut-être 1 mois et demi, ça avait quasiment complètement disparu. Et j'étais presque revenu à la normale, à mon état normal. Ça a duré 1 an et 3 mois, ou 4 mois. Et en fait, il faut savoir que avant ça, j'avais regardé sur des forums, il y a des gens qui vivent ça, et ça dure 20 ans, ça dure 30 ans, ils n'arrivent pas à s'en sortir. À partir du moment en fait où tu sais comment ça fonctionne, où tu sais ce qu'il faut faire, ça peut être très rapide. La guérison est très rapide. Tu peux guérir facilement en 1 mois si tu fais exactement les choses qu'il faut faire. Mais c'est difficile parce que faire la chose qu'il faut faire, ça veut dire accepter. Ça veut dire accepter de ne pas s'en sortir. Ça veut dire accepter de peut-être rester comme ça pour toujours. Personne n'a envie d'accepter ça. Tout le monde va chercher à se battre contre cette réalité. Ce à quoi tu essaies d'échapper, tes émotions auxquelles tu essaies d'échapper, c'est comme une tornade qui te poursuit. Et toi, tu cours, tu vois cette tornade derrière toi et tu cours, tu essaies de lui échapper. Plus tu essaies de lui échapper, plus elle te poursuit. Et c'est seulement au moment où soit tu as assez souffert et tu te retrouves dans un état où tu en as marre, où tu dis c'est bon, allez c'est bon, j'en ai plus rien à foutre maintenant, allez, vas-y, prends-moi. Prends-moi et fais ce que tu as à faire et tant pis. Et à ce moment-là, tu te retournes et tu fais face à cette tornade, tu fais face à cette émotion. Et tu te diriges droit vers elle maintenant. T'arrêtes d'essayer de t'enfuir. Tu te diriges droit vers elle et tu te rends compte que tu avances vers elle et tu la traverses. Tu la traverses et tu es au milieu. Tu es dans l'œil du cyclone. Et là, en fait, tu te rends compte que tout autour de toi est en train de tourner. Tout autour de toi dans cette tornade. Il y a des trucs qui volent dans tous les sens. Il y a plein d'émotions, il y a plein de sensations. Mais au milieu, dans l'œil du cyclone, c'est calme. C'est là où tu es dans ton endroit de pouvoir. C'est là où tout est calme. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, il fallait juste arrêter de s'enfuir. Il fallait juste arrêter de se battre. Et à partir du moment où tu es dans cet endroit-là, tu es dans ton pouvoir. Et dans ton pouvoir, c'est là où tu as le contrôle. C'est là où tu peux faire des choses, c'est là où tu peux instaurer un changement. Tant que tu n'as pas fait ça, tu es juste dans la fuite. Et tant que tu es dans la fuite, tu es dans la souffrance. C'est la chose à laquelle tu essaies le plus d'échapper, que tu devrais accorder le plus d'attention. C'est là aussi où la pensée positive, elle a ses limites. Dans le développement personnel classique, on nous parle souvent de pensée positive, qu'il faut se focaliser sur le positif. Et en se focalisant sur le positif, on rentre dans une forme de déni. Parce qu'on se focalise sur ce qui est positif et on est dans le déni de ce qui est négatif chez nous. Je dis pas que la pensée positive c'est mal, mais je pense qu'il faut d'abord aller voir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui se passe et accepter à l'intérieur de nous-mêmes cette part d'ombre à laquelle on essaie d'échapper. On essaie d'y échapper à travers la pensée positive et on remarque que ça marche jamais. Une fois que tu as regardé cette part d'ombre à l'intérieur de toi et que tu l'as acceptée comme faisant partie de toi, c'est là où cette part elle peut se relâcher. C'est là où cette part elle a plus besoin de se manifester de façon aussi violente et aussi négative. C'est là où la guérison commence. Sortir du déni, regarder réellement ce qui se passe dans ta réalité, accepter ce qui se passe dans ta réalité, accepter d'être exactement dans l'état dans lequel tu te trouves, et à partir de cet endroit-là, mettre en place des actions pour changer, des actions positives. Bon, vous en savez maintenant plus à propos de moi. C'est vrai que dans mes TikTok et dans mes vidéos en général, je me dévoile pas trop, je donne des conseils, mais au final, vous savez pas grand-chose sur moi. Et en fait, j'en avais marre de renvoyer une image qui n'était pas 100% moi, qui était juste l'image de Mental Boost, le mec qui sait plein de trucs. J'ai envie que vous puissiez voir aussi les choses que j'ai traversées et un peu plus qui je suis. J'ai pas envie d'avoir besoin de me cacher derrière une image parce que du coup c'est inauthentique.
Et dans cette chaîne-là, on va vers l'authenticité justement, vers quelque chose de plus réel, quelque chose de plus vrai, qui justement nous permettrait mieux d'avancer, d'évoluer. Et pour ça, je pense que je ne pouvais pas donner l'exemple de quelqu'un de parfait, qui n'a aucun défaut, qui sait tout. Il fallait que je vous montre la partie un peu plus négative, un peu plus sombre de moi-même. C'était pas très joyeux hein, comme vidéo. N'hésitez pas bien sûr à partager, à mettre un like. Peut-être que vous connaissez des gens que ça pourrait aider. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et puis ça permettra aussi de donner de la visibilité à cette chaîne pour pouvoir aider le plus de gens possible.